Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter un des meilleurs moyens pour vous occuper de vos blessures sportives. Je vais me baser sur le modèle Peace and Love qui est un des modèles les plus utilisés en matière de blessures, de rééducation. Sachez néanmoins que je ne suis pas un kiné, je ne suis pas un médecin, je suis un préparateur physique. Et bien sûr, en tant que préparateur physique, il faut quand même avoir un minimum de connaissances par rapport à ça pour mieux gérer nos athlètes, dans la mesure où se blesser, c'est quand même une partie intégrante dans n'importe quel sport. Mais voilà, même si les informations que je vais vous proposer vont être intéressantes, vont même être importantes, ça ne va en rien remplacer les conseils et les discussions que vous pouvez avoir avec votre kiné ou avec votre médecin. Ça marche ? Alors voilà que le sujet est introduit, on va commencer par le modèle et on va commencer par la lettre P, P pour protection. Alors logiquement, lorsque vous avez une blessure, lorsque vous avez mal quelque part, on va comme essayer d'éviter de faire des exercices ou de faire des mouvements qui vont aggraver cette blessure ou cette douleur. Et des choses que j'ai pu beaucoup lire dans des livres, aussi expérimenter moi-même, notamment en travaillant avec le docteur Wes Hendricks qui s'est occupé de ma rééducation lorsque j'avais une tendinite au niveau du coude. Et lui disait, Clément, tu peux faire tous les mouvements que tu souhaites faire, néanmoins, il faut faire attention à ne jamais avoir une douleur qui va être supérieure à 3 sur 10. Okay ? Bien sûr, 3 sur 10 c'est quelque chose qui est subjectif. C'est aussi quelque chose qui est individuel. Néanmoins, ça vous donne quand même une bonne échelle que vous pouvez utiliser dans votre tête lorsque vous avez des blessures. Et je pense que ça fait aussi intervenir un fait qui est important, qui est d'avoir une bonne relation avec notre corps, savoir l'écouter et savoir aussi agir en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on perçoit. Okay ? Alors ça, c'est le P pour protection. Le E, c'est un grand classique, vous le connaissez sûrement déjà, c'est l'élévation. Par contre, ce que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, je suppose, ça va être le A qui est Avoid Anti-Inflammatories, ce qui veut tout simplement dire éviter les anti-inflammatoires. Okay ? Alors ça ne veut pas dire ne jamais prendre d'anti-inflammatoires, c'est pas ça, ça veut simplement dire d'éviter. Donc j'ai bien évité les anti-inflammatoires, par exemple ce qui est ibuprofène, ce genre de choses, dans la mesure où ça va ralentir la réparation de vos différents tissus. Donc de manière générale, il faut comme mieux éviter. Bien sûr, dans certains cas, ça peut être important et à ce moment-là, il faut vraiment en discuter avec votre médecin pour avoir davantage d'informations. Parce que ça peut être intéressant, mais chaque chose qu'on peut faire a des avantages et des inconvénients. Généralement, il vaut mieux éviter, mais voilà, vous devez avoir ces discussions avec votre médecin dans tous les cas. Donc ça, c'est le A. Le C, ça va être la compression. Alors la compression est intéressante par rapport à deux perspectives différentes. La première, ça va être par exemple, imaginons je me fais une entorse au niveau de la cheville et ma cheville commence à beaucoup enfler. À ce moment-là, utiliser des techniques de compression, ça va être intéressant. Donc ça serait le premier point. Le deuxième point, ça va un peu rejoindre le V, c'est-à-dire la vascularisation. Puisque ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre un bandage en plastique, c'est une technique qui s'appelle le flossing, pour comprimer une articulation. Comme ça, lorsqu'on retire le bandage, il y a tout le sang qui va aller justement au niveau de cette région-là. On aura davantage de vascularisation et donc la réparation des tissus va s'accélérer entre guillemets. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant. Donc voilà pour la compression. Et pour finir avec le PIS, on a le E qui est l'éducation. L'éducation, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la mesure où vous avez un corps, vous devez quand même apprendre à l'utiliser. Il faut un certain manuel d'utilisation. Avoir certaines connaissances, néanmoins par rapport à ma perspective, je pense que c'est très important. Et en plus de ça, il y a plein de discussions que vous devez avoir avec votre médecin. On a déjà parlé des anti-inflammatoires, d'avoir ce genre de discussion, mais vraiment souvent chaque technique de rééducation entre guillemets a des avantages, a des inconvénients et ces discussions vous devez avoir avec votre médecin, avec votre kiné et ça se trouve même avec plusieurs médecins, plusieurs kinés pour avoir différentes opinions. Dans tous les cas, c'est important de bien s'éduquer, de ne pas prendre tout ce qu'on nous dit pour argent comptant, y compris ce que je vous dis dans cette vidéo et vraiment créer de la discussion. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, là on a le PIS. Ce qui nous reste maintenant, ça va être le Love. Alors, on va commencer le Love avec le L. Alors, L, c'est pour Load. Alors, Load, ça veut dire quoi? Ça veut dire charge.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut charger la partie de notre corps où on a mal, où on a une blessure. Pourquoi? Souvent des choses qu'on me dit, ah ben j'ai une tendinite, alors je vais par exemple rien faire pendant 2 mois et magiquement après j'aurai plus mal. Peut-être, ça peut arriver, mais par contre, vous devez bien garder en tête que tout ce que vous n'utilisez pas avec votre corps, vous allez le perdre. Vous faites de la muscu, vous allez gagner en masse musculaire, vous arrêtez, vous allez perdre cette masse musculaire. Pourquoi? Parce que le corps a aucune raison de garder quelque chose que vous n'utilisez pas. Imaginez bien, si vous êtes allongé pendant 6 mois dans votre lit, vous ne sortez pas, vous allez perdre énormément en force, en souplesse, en coordination, vous n'allez plus du tout avoir le même corps. C'est la même chose si vous n'utilisez plus une partie de votre corps pendant 2 mois juste parce qu'elle est blessée. Faut la bouger et ce le plus rapidement possible. Certes, faut pas faire de mouvements débiles, pas par exemple recommencer la musculation à fond ou la gymnastique ou l'escalade ou quoi que ce soit. Faut juste recommencer à charger petit à petit, faire attention du coup à bien se protéger parce qu'on ne veut pas avoir une douleur par exemple qui va être supérieure à 3/10, donc il faut faire attention, mais néanmoins il faut charger l'articulation ou la partie de votre corps qui a un problème, parce que de la même manière que en mettant de la charge sur un muscle on va peut-être le renforcer, ça va être exactement la même chose lorsque vous avez une blessure. Les mêmes lois physiologiques restent d'actualité, donc ça va être important de charger le plus rapidement possible et le plus possible dans de bonnes conditions et ce intelligemment afin d'avoir une bonne rééducation. Ok, ça c'est le L. Après le O, ça va être l'optimisme. L'optimisme. Pourquoi c'est important? Parce que, et ça je l'ai répété énormément de fois sur ma chaîne, mais la douleur c'est quelque chose qui est très mental, c'est quelque chose qui est très psychologique. Je vous avais cité plein d'études. Une étude de laquelle je me souviens là maintenant, c'est qu'ils avaient fait rentrer un groupe de personnes dans une machine. Ils leur avaient dit, en restant autant de temps dans ces machines, vous allez avoir mal à la tête. Okay, mais il se trouve que cette machine ne te donnait pas mal à la tête. Et ils avaient pris un autre groupe où ils leur ont rien dit. Vous allez simplement aller dans cette machine pendant tant et tant de temps et vous allez en ressortir, c'est tout. Et il se trouve que le groupe auquel on a dit que lorsque vous allez rentrer dans cette machine, vous allez avoir mal à la tête, si ce n'est la majorité, voire même plus, de ces personnes ont dit avoir mal à la tête, alors que pratiquement aucune personne du groupe auquel on n'avait rien dit ressentait une douleur au niveau de la tête. Ce qui vous prouve bien à quel point la douleur c'est quelque chose de psychologique. Okay, raison pour laquelle c'est important aussi de rester quand même optimiste par rapport à la blessure, par rapport à notre éducation, et parce que ça va simplement améliorer notre mindset et ça va nous permettre par la suite de progresser rapidement. Donc ça c'est le O. Le V, ça va être la vascularisation et ça c'est vraiment très important parce que qu'est-ce qui va apporter tout ce qui est nutriments, etc. Ça va être le sang. S'il n'y a pas beaucoup de sang qui passe, ça va être un problème. Et c'est notamment un problème avec tout ce qui est articulation qui vont notamment être irriguées en faisant quoi? Du mouvement. C'est pas simplement, ça va pas être la même irrigation par exemple avec un muscle ou même si on va rien faire, il y aura quand même une certaine irrigation. Ça va pas du tout être le cas au niveau de l'articulation qui elle a besoin d'un certain stress mécanique justement pour pouvoir se réparer, pour pouvoir être bien nourri. Raison pour laquelle c'est important de prendre la vascularisation en compte. J'ai aussi lu des études intéressantes qui montraient que par exemple, imaginons vous avez une blessure au niveau du coude, simplement faire des mouvements à amplitude complète, par exemple comme ceci, avec un volume très important, 100, 200, 300 répétitions, ça peut être très intéressant en matière de rééducation. Pourquoi? Parce que justement, on va valoriser la vascularisation. Ok? Donc ça c'est V, vascularisation. Et le dernier point, ça va être le E, exercise, du coup E. Pour l'exercice quoi? L'exercice physique. La rééducation c'est important, mais c'est aussi important de se remettre à faire les activités qu'on faisait auparavant pleinement. Pleinement, peut-être pas avec la même intensité, peut-être pas avec le même volume, peut-être pas en travaillant pile dans les mêmes angles, mais c'est important de reprendre des activités qui vont nous permettre de retrouver un corps qui est fort et un corps qui est souple. Ok? Donc voilà les points que je vais aborder. Peace and Love, c'est vraiment quelque chose d'ultra simple à garder en tête. C'est des connaissances ultra basiques mais qui à mon sens sont très importantes. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo.
Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions sur les sujets que j'ai abordés, sur la préparation physique de manière générale, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez avoir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme qui vous explique justement comment développer un corps fort, un corps qui est souple, un corps qui est coordonné, endurant, rapide, qui sait bouger, qui sait répondre à plein de situations différentes, qui parle de posture, qui parle de mobilité, qui aborde aussi certains termes de rééducation, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans l'inscription. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!